Parce que la dernière fois, quand vous êtes venu, il était sec. Cette année, il y a beaucoup de pluie, il est plein. Et quand il est plein, il y a des oiseaux migrateurs qui viennent ici. Ils passent jusqu'au mois de mars, avril, ça dépend. Tant qu'il y a de l'eau, ils restent là. Des flamants roses, des oies sauvages, des sternes, plein d'oiseaux migrateurs. Et voilà, on va ici. Il est là, Fawzi. Il y a un moment où vous pouvez se prendre là-dessus. Bon appétit tout le monde. Alors Fawzi, tu nous invites pas? صحة الحمد لله. غادي تصور ان شاء الله. pareil. Même sentiment. Ils ont gardé la porte, mais le chat il est arrivé à rentrer. C'est Rachida. غادي البداد غا هنا ياك. راهم هذاك الشيء مازال ما تيبانوش لان العلامات نهائي. باينه كريي بار لي زونفون. يا لا مرحبا استقبال اهلا وسهلا اخوان اهلا وسهلا. شوف سيغوني
جمعية النهضة للتنمية المحلية. Pour le terrain de foot pour les jeunes. Salut. Comme ça, il s'achève pas. Moi, c'est Mariama. Mariama. 14 ans. 18 ans. L'origine? Moi, c'est Anna. 16 ans. L'origine? Sénégal. Voilà. Château Rouge. Moi, c'est d'origine sénégalaise. Sénégalaise. Respectez ceux qui prennent la parole. Je m'appelle Boan Youssoussou, j'ai 20 ans, Gambien. Gambia. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي كايفا من دولة السنغال. سهل خلاص. De méditonnage parce qu'ils ont. Tu fais peur quand même. 25 ans. السلام عليكم انا اسمي ياسين وانا مغربي من وجده عندي 19 عام. Salam alaikum, أنا اسمي يايا 17 ans. L'origine? Mali. مالي. بس من مالي. كل واحد من دولة أنتم تسمعوا. Salam alaikum, Kadi, 21 ans. Kadi 21 ans. Kadi. Gadi, Gambia. Salam alaikum, Tanina, 17 ans. Agadir. D'où? D'où? Je suis algérienne. Algérienne. تقبيلي. السلام عليكم، اسمي عبد الرحمن، عمري 23 سنة، نجي من الجزائر. Moi c'est Mourad, je suis collègue des deux autres, de Judo et de Fawzi. Et تونسي. coordinateur aussi. السلام عليكم. أنا يقولوا لي يوسف. عندك الصغير خويا ياسين من وجدة وعندي 24. من وجدة. وجدة. Premièrement, je m'appelle Rachid Dika. Rachid Dika. Rachid Dika, je suis enseignant et aussi je suis un membre de l'association que vous êtes ici. Donc je suis ravi et j'espère que vous passez un petit moment idéal. On est content de vous voir. Et le président de l'association, c'est Hassan. C'est Hassan الرئيس. Hassan Dika, je suis président de l'association. C'est l'association NADA, j'espère que vous m'entendez. L'association NADA, c'est une association rurale ici. On travaillait avant, même avec sans moyens, les moyens matériels. Et malgré tout ça, on a bien fait un peu de choses, comme vous voyez. On a fait un petit terrain. Le terrain que vous voyez là, c'est un partenariat avec la commune rurale ici. Il y a des petits projets ici, un projet de distillation, un projet d'extraction d'huile cactus, un projet d'élevage d'affaires, un projet d'élevage d'abeilles, l'apiculture. On a aussi une petite ferme. C'est là où on va planter la menthe, une menthe, bien sûr, une menthe spécifique de la région ici. C'est appelé menthe d'Achi. Et nous, on travaille bien sûr au but de la planter biologiquement, sans pesticides et produits chimiques.
Et il y a 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là. C'est une petite idée sur l'association. La même parole que Rachid. Nous sommes heureux de vous accueillir chez nous. Souhaitons que nous recueillions d'autres jeunes chez nous. C'est bien l'occasion. Merci. Shukran. Tous les R ils sont partis. Eh mais eux ils aiment bien mettre que des points, non? Ça combien là? Waouh! Waouh! Il a voulu faire un coup de Cristiano Ronaldo, mais ça n'a pas marché. Eh, le combien? Là c'est un champion anglais. Contre du gauche. Oh là là. Dans la course. Bien, voilà, c'est ça les bourrins. Tout dans la force. T'as un bourrin, c'est tout. On arrive, ça arrive. Une reprise en tête. Non, on a une équipe. C'est Alpha qui a marqué, Alpha, pourquoi c'est Griezmann? Alpha Man. C'est Griezmann, c'est pas Alpha Man. Là, il visite une école. C'est un vidéo. Ah, tu veux faire un challenge ou je sais? Quelqu'un peut lui expliquer c'est quoi? Quand le prof commence à poser des questions là. La pigeon. On est immobile, on est en votre statut, toi tu dois. Ah ouais, en fait c'est cadré. Vas-y, mets Viens, tu mets la musique derrière. Fauzi, tu connais pas Manka Challenge? Fauzi, tiens, s'il te plaît. Un poteau Manka Challenge avec moi. Et c'est sérieux, hein? Et c'est sérieux. Et c'est sérieux. J'ai jamais dit ça. C'est qu'il est dans le village. Putain de merde, là. Oh là là, putain. Alpha, regarde, t'as ça en prenne photo. De ouf. Vas-y, on prend photo. Qui filme? C'est parti, là. Regarde pour la photo avec nous. 5. Mais c'est vite. سعيد لا سعيد
نصوروها. En 2015, avec les dates, avec ça, on va se démerder. Sénégal. Comme ils nous manquaient d'argent, on a pu faire un choix. On a proposé le Maroc et Le Sénégal, ça, c'est coûteux qu'au Maroc. Les billets. Les billets. Un peu plus cher, c'est ça. Bon, ça a été là aujourd'hui pour Choumaïa. Très bien. Ça a bien passé. On accueille toujours aussi chaleureux. Et on n'a pas perdu de temps. Tout de suite, on est parti visiter la petite association là. À la Sel'ain, c'est ça? Ouais. On a rencontré encore de nouvelles personnes, un nouveau projet. Mais c'était intéressant de voir aussi comment ils travaillent. Petite association. Ouais, c'est bon. Vous allez partir maintenant? Yallah. On va y aller. On se retrouve demain. Inch'Allah. À quelle heure toi tu... 6h30, on est là, nous. Vous arrivez quand vous voulez. Je vais commander le petit déj. Peut-être qu'on va essayer d'être là pour 8h30, Inch'Allah. 8h30, 9h comme ça. Reposez-vous bien. Il n'y a rien à faire. On prend un petit déjeuner, on va faire un troisième au lac. Bah, en fait, il faut qu'on aille. Un petit souvenir du café. Un petit souvenir à Zulfou. On va essayer de voir si ça sort. Je ne vois rien, mais... C'est ça. Toi, je vais venir. Ah, voilà, les clients. Non, on va essayer de refaire. Vous êtes connecté à la Wi-Fi là? Enlève le dentille. Moi, après, je vais remettre. T'as snappé? T'as snappé? Je mange. Mange. Je mange. Laissez-moi. En échange de voiture, on aura amené une stafette ici de Marrakech pour reprendre les petites voitures qu'on leur a données hier pour dépanner. Voilà.
le lac Zima, avec ses flamants roses. Là, c'est notre joujou ici, c'est un super lac. Mais on est... Tu vois tout ce que vous voyez là-bas blanc, c'est des flamands. Ce sont des flamands là-bas, au milieu là. Mais on peut pas avancer jusqu'à là-bas. Non, on peut y aller, mais il y a tout un étang qui sépare le lac d'ici. Ah, d'accord. Qui يقولوا بالعربية les flamands اللحام الوردي. اللحام الوردي. Tout ce que vous voyez blanc là-bas au milieu. Il y a un télescope, vous allez les voir de près. Elle est là. Les Français, ton pays, c'est une ville en Gironde. J'ai donné mon passeport avec ma carte nationale d'identité marocaine. Il me l'a demandé. Il m'a dit si. Bah ouais, pour l'appareil, on voit rien. Le film, ça peut vraiment charger ou si vous voulez mettre l'appareil photo là pour voir. Eh les gars, il y a les cousins à Didi. Rassemblez-vous. Il n'y a que les cousins à Didi là-bas. Ce lac pour le connaître. eh, venez écouter. Métine, Camilla, Oui, venez. s'il vous plaît, une petite seconde. Viens, Tania. C'est marocain. ما شدنيش واخا ما شدنيش. شاد ها هو كنشوفك صافي مزيان دابا كنشوف كتسمع الصوت ديالك On met ton nom, ça me stresse là. Regarde vers les bas. C'est la personne qui voit rien. En fait, je vois pas bien. C'est normal, il a mis ses doigts. Attends. Mais voilà, je voyais. Non, pas tes deux yeux, juste. Voilà. Eh, moi, je vois pas bien, Daniel. C'est pas le problème. Non, il a dit boirie. Ouais, mais il voyait Non, flou. c'est pour Hadri. Ça ressemble à quoi? C'est rose, c'est long, c'est. On dirait des canards. Il y a des canards. Putain. Ouais, quel canard t'as vu toi? Dans quel pays? Dans ton pays. En Mali. Mali, il y a des canards? Il n'y a pas au Mali. Il n'y a même pas d'eau déjà. On peut aller voir là-bas. Hein? T'as pas celui-là? C'est ça que vous allez faire. Aziz, une seconde, je vais vous dire une chose. Ça va, alhamdulillah. Normalement, on avait fait une association des Amis du Lac et on avait envoyé une demande à Ramsar. Ramsar, c'est une organisation internationale des Nations Unies. Ils ont accepté leur demande, ce qui fait qu'elle a été intégrée depuis, je crois, 2008 ou 2010. Dans ce domaine-là, dans le Ramsar, c'est une ville en Iran. C'est là où a été fait le premier ensemble de cette association. Elle représente à peu près dans les 150 à 170 pays. Les zones humides pour eux, ce sont les zones. Il y a des caractéristiques qu'ils demandent. Dans ce lac, il est salé. D'un côté, c'est d'eau de pluie, mais il est salé, naturellement. Il y a des oies, des flamants roses et 3 ou 4 sortes de sternes qui viennent dès qu'il est plein. Elles restent ici jusqu'au mois d'avril, mais ça dépend. Quand il sera sec, ils s'en vont. Pour les flamants roses, ils viennent ici parce qu'il y a des planctons, on dirait des crevettes, une sorte de petites crevettes roses, c'est ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils adorent. Eux, leur système, ils ont un système, subhanallah, ils font entrer la tête, et puis ils creusent.
pas tout à fait creuse, on dit qu'elle aspire la terre et c'est plancton. Ils ont un système ici pour débarrasser tout l'eau, le sable et tout. Et il avale le reste. Voilà. Et il y a un ornithologue, spécialiste des oiseaux. Il vient ici tous les ans, il est au niveau international, il fait le recensement des oiseaux. Les rapports sur le nombre de... Le recensement des oiseaux. Une sorte de recensement annuel, combien vient de chaque sorte. Et il a trouvé qu'il y a à peu près une vingtaine d'espèces qui viennent ici, soit qui vivent dans l'eau ou dans les alentours pour nidifier ici. De cette période-là jusqu'à la période de mars à peu près. En plus, il y a des plantes. L'autre caractéristique est de monde des plantes. Il y a des plantes ici qu'on ne trouve pas ailleurs au monde, qui vivent dans une terre qui est salée. Bon, il y a ce qu'on voit ici, mais il y a d'autres, d'après le recensement qu'ils ont fait. La troisième chose, c'est actuellement, on a une base pana qu'on a été là-bas, ils ont un petit lac à l'intérieur des émises de plantes. Ils ont trouvé que ce genre c'est un système qui purifie l'air mieux que les arbres. Il y avait une mode même, ils sont maintenant dans des villas, un petit peu dans les villas avec des plantes aquatiques. Ça donne plus d'oxygène que les arbres. Et celle-là, elle joue le même rôle au niveau d'après une superficie de 30 à 50 km à la ronde, comptez les plantes, tout ce qui vit dedans. Il y a plein de plancton qui vivent. Donc toutes ces caractéristiques-là qui ont pour acceptées par Ramsar, l'organisation des zones humides. Pour eux, les zones humides, c'est aussi des oasis, c'est des plages, la sauvagerie. Les lagunes. Ce genre de zones humides. Il était vide là, il n'y avait pas de pluie. Parce qu'il y a eu 3 ans de sécheresse. Et cette année, tu vois, elle est pleine jusqu'au bout. Là, c'est vraiment une grosse récolte pour le sel aussi, parce qu'on a extrait du sel, là-bas au fond. Il y a des grands bassins, on amène l'eau par des grands canaux qui sont là, qui font le tour. Il y a des moteurs, qu'on voit des petites... on ne les voit pas beaucoup ici, ils sont un peu devant. Des gros moteurs pour... Des pompes, pour pompage, pompage. Pour pomper, et on l'envoie dans les bassins. Ils ont des bassins, ils les remplissent avec cette eau-là, et ils attendent jusqu'au mois de juin, juillet, et ça devient sec, ça devient du sel. Ça s'évapore, il y a l'eau qui s'évapore, et ça devient du sel. Et puis ils le chargent, ils le vendent là-bas. Mais maintenant, ça diminue, parce qu'il y a 3 ans, ils ont plus de sel, et là, cette année, ils vont voir, ils vont récolter, mais ça dépend de ce que... Donc c'est à peu près l'historique de... Et au niveau, comment on dit, ethnologique, il y a une ancienne histoire qui se ici, c'est qu'il y avait une sorte de saint, il a envoyé une femme en lui donnant une lettre pour l'amener à notre saint, et elle est morte ici, ça s'appelle la Lazima. C'est pour ça qu'on l'appelle le lac Zima. Et c'est pour ça qu'il y a du sel ici, qui est salé, parce qu'à cause de cette dame-là. Mais normalement, c'est exobiologique. Ils viennent d'où les flamants roses? Ben, ils font tout le monde, ils viennent de l'Afrique du Sud. Ils viennent même il y en a qui viennent de l'Amérique latine. Ça dépend, parce qu'il y a des sortes de flamands roses. Quand on entend les flamands, je crois qu'il y a une vingtaine d'espèces au niveau international. Les flamands noirs, carrément noirs, blancs, tout blancs. Il y a qui sont plus roses que ça, tout rose. Ceux-là, ils ont que les... sont très intelligents et très malins. Si tu te rapproches par exemple de ce côté-là, ils sont de l'autre côté. Et si tu vas de la baisse, ils sont ailleurs. Et ils vivent une vie sociale incroyable. Bon, je vais vous donner mon... c'est un sur YouTube. Parce que tous les ans, c'est pas une vingtaine de documentaires sur le lac. Avec tous les... Je les vois. Donc là, vous allez trouver un peu l'historique de ce lac et tous les habitants. Parce que moi, je rentrais à l'intérieur et vraiment, c'est super. Ils ont une danse qu'on appelle la danse d'amour. On peut vraiment essayer. Quand ils ouvrent ses ailes comme ça, c'est vraiment super décorateur. Sinon, la plupart du temps, ils sont en groupe. Ils viennent en groupe. Même quand on y va tous ensemble comme ça, on sent qu'il y a des groupes, parce qu'ils ne viennent pas tous d'un coup.
Subhanallah, dès qu'elle est pleine, 2-3 jours après, ils viennent. Ils savent qu'il y a de l'eau dedans. Sinon, elle passe et là, il y a. Et d'après l'autre gynécologue, parce qu'on lui a demandé, après le soir, oui, on les voit, ils s'envolent, ils rentrent. Et quand on a posé la question, ils ont dit, ils ne boivent pas cette eau-là, parce que vous savez, c'était le soir, le matin, ils vont chercher de l'eau, boire ailleurs. Et le barrage qu'on avait vu de l'autre côté, ils vont ou il y a un autre barrage dans ce coin-là. Pour boire de l'eau, hein, et puis ils reviennent ici. Mais leur vie, c'est dans l'eau. Si vous avez de la chance, ils s'envolent des fois. Si vous avez de la chance, ils s'envolent en groupe, ils font une petite ronde, comme ça, et puis ils s'assoient ailleurs. C'est fini? Tu vois comme ça? Des fois, moi je les suis, ils s'envolent comme ça, ils vont faire vraiment un grand tour, un long tour, pour se dégourdir un peu les ailes et tout, et après elles reviennent et se posent ensemble. Je vois des... On les voit pas de près. Alors que vous savez bien que ces oiseaux, on les appelle des migrateurs. Des migrations, alors ils viennent de l'Europe. La plupart des oiseaux viennent de l'Europe. Parce qu'en Europe maintenant, ici, tout est glacé, il n'y a pas plus de nourriture, ils ne peuvent pas nicher là-dedans. Alors ils cherchent ailleurs, où il y a la chaleur, où il y a la nourriture, où il y a... Alors, ils choisissent le chemin le plus proche. Alors, c'est l'Europe, où il y a le canal de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc. Alors, c'est le chemin le plus proche. Il y a encore vers la Tunisie, vers l'Égypte. Ils vont au Liban, ce sont des groupes qui vont partout. Centrale, puis même jusqu'à l'Afrique du Sud. Celui qui veut vraiment savoir ce sujet-là, tu n'as qu'à taper carte des oiseaux migrateurs. Il y a une carte du ciel, comment ils font, d'où ils vont et d'où ils viennent. Mais vraiment, il y a des hirondelles qui viennent de l'Afrique du Sud, ils vont en Hollande. Et le Hollandais, étant donné qu'ils savent, parce qu'ils reviennent toujours au même nid, ils leur ont fait construire des nids dans des étables, ils viennent nicher là-bas, ils font 2 portées ou 3 avant de revenir. Ils font ce voyage. Et pas seulement les oiseaux, il y a même les papillons qui font ce genre de voyage. Si vous êtes au courant, les papillons mexicains, la reine mexicaine qui est connue, fait le Canada. Un papillon. Des papillons, mais en groupe. Ils font Mexique-Canada. Et d'ailleurs, il y a un problème parce qu'ils ont construit des buildings devant, dans leur trajet, ils s'écrasent contre les fenêtres des fois. Non, il y a plein de... Un petit message pour l'équipe 19, en plus particulier mon ami et mon frère, c'est Abdelhamid. J'espère que vous respirez le plus fort possible. Respirez l'air. Et là, elle est fraîche, elle est vraiment fraîche. Parce que le Hajj Ibrahim, lorsqu'il vient ici, ils se sont avec une extraordinaire santé. Il aime bien cet endroit. C'est l'endroit le plus aimé, c'est Ibrahim. Alors, respirez bien et on met un message vrai pour l'équipe de l'Espace 19 et pour vos parents, vos amis. Et nous souhaitons une très bonne démarche ici au Maroc. Et bonne réussite. Merci. Vous accueillez, En tout cas, c'est vrai que c'est agréable. Partout où il y a de l'air. Nous, on se rend compte, une fois qu'on est parti, de tout ce que, voilà, à travers les images, des photos, on se dit, vous avez vu, on était entouré de tout ce décor-là. Alhamdoulilah. C'est une grande merde. Sachant qu'à Paris, là, récemment, il y avait des pics de pollution. Oh, ils ont arrêté les voitures maintenant, si vous avez, ils vous ont fait comme l'Italie, comme Rome, à tour de rôle. Le père et l'impère. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin de la voiture, je suis un père. C'est vraiment fort, hein. C'est vrai, parce que ça me dit c'était père, moi j'ai roulé avec un père. Ouais, mais... On va pas te laisser avoir faim.
C'est chantier. Regarde, Il y a chantier, parce qu'on m'a dit, non, on a beau lui expliquer, mais... Moi, je ramène que des jogos. Pas plus déconnecté que tu Voilà. Non, une dame là. C'est professionnel. Tous les trucs de communication, s'il n'y avait pas un tampon, c'est bon. Moi, un jour, je lui ai demandé comment on peut faire un programme pour les jeunes, pour les vacances, pour que ça tape à l'œil. Pour 50 €, je fais 2 kartings. De la part. Ah non, force. Moi, je savais pas qu'on allait là-bas aujourd'hui. Arrête de mentir. Wallah, vas-y, il m'a dit on va à Marrakech. Ah, donc comment on va à Marrakech? C'est une bonne galère. ديالي École 38 Ruse, 30 juillet, là où vous étiez l'année dernière. نجيبوا له بزاف شكون شتي دافع les adieux. Ciao.